Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de le faire depuis un petit moment mais je savais pas trop à quel moment me caler ça et je pense que là je vais pouvoir à peu près le faire. En tout cas je vous retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre pour un vlog sur 7 jours et c'est un 7 jours 7 livres. Pour ceux qui ne comprennent pas trop le principe, juste je vais essayer de lire 7 livres en 7 jours. Peu importe s'il y a des romans, des mangas, des BD, tout est pris en compte. J'ai fait une petite pile à lire. Après, si j'en pioche d'autres, s'il y en a des différents, ça rentrera tout à fait dedans. Il y a des livres que j'ai déjà commencé qui, si je les termine, vont rentrer également dans cette sélection parce que ce sont des livres assez longs et assez gros finalement. Ça va être sous forme de vlog. Je me suis préparé une petite pile à lire. Je vais avant tout commencer à vous parler des livres que j'ai en cours. C'est-à-dire que si je les termine durant ces 7 jours, ça va compter dedans parce que ce sont quand même des gros romans, donc à lire peut-être en parallèle d'autres petites lectures. En tout cas, au niveau d'un livre audio, je suis actuellement en train d'écouter Les Disparus du clair de lune. Je ne saurais pas vous dire de qui c'est, mais en tout cas, je vous mettrai la petite photo juste ici. Et c'est un livre audio, il me reste, je crois, 2h30 encore d'écoute, donc je le cale dans ce petit 7 jours 7 livres parce qu'il commence à traîner. Je ne prends pas trop le temps de l'écouter, c'est une bonne lecture pour le moment mais je vous en reparlerai au fur et à mesure de ce vlog. Sinon j'ai également une lecture commune que je fais avec Evali sur l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Je vous mets également l'image juste ici parce que je suis en train de regarder, il est sur mon bureau là mais en fait j'ai la pile de livres, des autres livres sur mes genoux donc j'ai un peu la flemme d'aller sur mon bureau, de toute façon vous le verrez apparaître dans ce vlog. Donc je suis actuellement en lecture commune avec Evali, donc s'il est terminé pendant ce vlog, il comptera également. On est sur de la cozy fantasy que je trouve quand même un petit peu sombre parce que c'est pas de la féerie toute jolie et toute douce, mais c'est plus au niveau où c'est réellement raconté comme une encyclopédie et comme Emily qui va justement dans une petite contrée reculée dans le nord pour étudier les fées qui se nomment les recluses. En tout cas voilà, je suis actuellement en train de le lire, je crois qu'on a à peu près dépassé la moitié, mais il reste encore un bon nombre de pages. Et le troisième livre que j'ai commencé, c'est Animal. Commencé, je dois être à 60 pages, donc si je le termine, il comptera bien évidemment dedans. S'il me restait que 10 pages, non. Mais là, j'ai dû juste commencer à lire, j'ai lu que les 3 premiers chapitres pour vous dire. Donc si je le termine, ça ira dedans. Là, ça fait déjà pas mal de lectures en cours, parce que j'ai 2 lectures papier, une lecture commune, une lecture à moi toute seule, et une lecture audio. Donc ça fait déjà pas mal, et sinon on va passer au reste de la pile à lire. Celui-ci que je suis pas du tout sûre de lire, mais qu'il faudrait que je me place, parce qu'en fait c'est un livre qu'on m'a prêté, c'est Découvrir Winnicott. Voie thérapeutique pour se réaliser, il aborde pas mal de choses qui, moi, peuvent être intéressantes dans mon métier, etc. C'est écrit par Anne Lefebvre et c'est un livre très connu. C'est sur la psychologie infantile. Enfin, il fait 183 pages, donc bon, je l'ai placé, mais pas sûre de le lire comme ça d'une traite, sachant que j'ai déjà plusieurs lectures en cours. Donc, je le place, mais on verra bien. Ensuite, j'ai pu placer un tranche de vie, tout simplement un contemporain tranche de vie que vous avez dû déjà voir passer de nombreuses fois. C'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est publié par Le Livre de Poche. Je ne veux absolument rien savoir du résumé. Ensuite j'ai pu y placer 2 tout petits livres que j'avais achetés ensemble. Philosophie de l'ameublement de Edgar Allan Poe. J'aime beaucoup cet auteur, donc vous pouvez voir que c'est vraiment un tout petit livre qui fait même pas 50 pages, donc franchement j'espère le lire. Et Primo Levi, Le Devoir de mémoire, pareil c'est assez court, un petit peu plus long, mais je me dis pourquoi pas le placer avec. Ensuite j'ai pu me procurer le tome 1 d'une nouvelle collection de mangas, donc là c'est la version collector, j'ai gardé le tout dans la jaquette, dans le coffret plutôt. C'est Twisted Wonderland, c'est le tome 1, et on y aborde tout simplement des méchants Disney qui sont revisités un petit peu sous forme de manga, donc j'étais plutôt curieuse de savoir ce que ça allait donner. C'est aux éditions Nobinobi, je vous en montrerai un petit peu plus par la suite parce que là on a un petit carnet, bon je vous montrerai plus tard, avec des illustrations, le manga qui est avec. Ensuite un roman graphique qui me fait très envie mais qui a l'air également très doux à lire. Et Les Jours Sucrés, c'est écrit par Loïc Clément et Anne Montel, donc je sais pas qui écrit et qui dessine. C'est publié aux éditions d'Argo, j'ai pu me le procurer d'occasion à Easy Cash. Et donc je ne sais pas de quoi ça traite, mais je suis vraiment tombée sous le charme des illustrations qui ont l'air très douces, et même la couverture, c'est ça surtout qui m'a appelée. Je suis passée une première fois au Easy Cash quelques semaines avant, et je me suis dit, bon j'ai déjà pris 2-3 livres, d'ailleurs je vous en avais parlé dans mon dernier vlog, et je me suis dit non je vais pas me le prendre, et j'y suis retournée je crois 2 semaines après, il y était toujours, je me suis dit bon, s'il y est toujours, c'est qu'il est pour moi, parce qu'en plus il était vraiment mis en évidence, donc voilà. Un petit roman, parce qu'il faudrait quand même placer un petit roman dans cette pile à lire, à voir en plus si je le lis, mais je sais que cette collection se lit de manière très fluide, mais j'ai déjà pas mal de livres en cours, donc on verra. C'est L'épée dans l'enclume, donc c'est le dernier Achati Rose, donc c'est celui sur Arthur, et si Arthur n'était pas destiné à être roi,
C'est écrit ici par Marie Mancusi, je sais toujours pas comment est-ce qu'on prononce le nom de l'autrice, mais c'est une nouvelle autrice qui fait son apparition dans cette collection, parce qu'on en a déjà plusieurs, vous pouvez voir que je les ai tous lus, sauf le dernier. On a donc ici l'édition hardback, je vous la montrerai si je lis ce livre ici. Je vous montrerai la version hardback sans la jaquette, mais vous pouvez voir qu'on est sur une espèce de couleur un peu rose-orange saumon, vraiment très très belle, avec des dorures, comme les derniers en fait qui sortent maintenant, ils les font en collector, avec du jaspage, j'adore. Moi qui me procure tous les Hachette Heroes, autant le faire en plus dans la magnifique édition. Ensuite, deux autres BD graphiques que je me suis procuré d'occasion en ce début d'année. Il y a Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, publié aux éditions Glénat. Ici, on est sur un personnage qui n'arrive plus qu'à se souvenir d'un jour sur deux. En fait, il se réveille le matin sans savoir souvenir ce qui s'est passé la veille. Il y a la dualité de l'être et le rapport entre le corps et l'esprit qui est abordé. Je veux pas trop en savoir plus, je voulais celui-ci. Et le dernier que je place dans cette pile à lire pour le moment, il y a Le dernier quai de Nicolas Delestret et c'est publié aux éditions Grand Angle. Ça m'a vraiment titillé l'esprit et puis la thématique m'intéresse vraiment parce que c'est prêt pour l'ultime voyage. Vérifiez d'abord que tous vos souvenirs sont en règle. Les clients de cet hôtel ont un point commun, ils viennent tous de mourir. Dans un rituel immuable, Émile, en hôte bienveillant, les accueille et les guide pour qu'ils puissent faire un point sur leur vie et trouver une forme de résilience. Quant à ceux qui ne parviennent pas à faire la paix avec eux-mêmes, ils connaissent un sort peu enviable. Tout est réglé comme une horloge à l'hôtel du dernier quai. Un roman graphique qui me fait vraiment très envie de par sa thématique abordée, parce que j'aime beaucoup lire cette thématique-là, mais au-delà de le lire en BD où ça se lit très rapidement, ou en roman où là on est vraiment, enfin c'est plus complexe, plus complet plutôt qu'une BD, je voulais aussi le découvrir à l'entre-deux, on va dire, le roman graphique, où là je pense qu'on a quand même un petit moment avec les personnages et pour autant on aborde une thématique très complexe, donc je suis assez curieuse de voir comment est-ce que ça va être abordé. Donc voilà pour cette petite intro de vidéo. Salut, je vous reprends, nous sommes aujourd'hui mercredi, donc le lendemain. Hier j'ai pu lire et donc commencer le challenge 7 jours 7 livres en terminant ma lecture audio, qui est donc Les Oubliés du clair de lune. Encore une fois je ne sais plus de qui c'est écrit mais je vous remettrai ce coup-ci ici parce que j'ai plus de place que là. J'ai beaucoup aimé, on est un peu dans une histoire d'univers parallèle finalement, de réalité plutôt parallèle, qui vont à un moment se regrouper. J'ai beaucoup aimé surtout le début, jusqu'au milieu, voire aux 3/4 du livre. Je dirais qu'après, une fois qu'on comprend et que tout se rejoint, et qu'on comprend en fait le but et ce qu'ils essayent de faire, tout est mis en place. En fait, j'ai trouvé qu'après, ça traînait jusqu'à la fin et que, encore jusqu'au début, voilà, on avait des petits suspens, des petits rebondissements, on se disait mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et quand tout se liait, on se disait ah ok. Et en fait, on nous explique très vite le pourquoi du comment, et donc le reste qu'on attend jusqu'à la fin est plus lent, et donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que du coup j'ai été un petit peu moins captivée, j'ai peut-être décroché par moments, mais ça reste pas non plus une mauvaise lecture, c'était une bonne découverte, j'ai passé un bon moment. J'ai pu terminer ce livre hier et donc valider le premier jour du challenge 7 jours 7 livres. Aujourd'hui je vais donc lire ma partie du jour d'Emily Wilde, donc l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. C'est écrit par Heather Fawcett, pardon, et c'est publié ici aux éditions... Ah, j'ai un trou de mémoire, je sais plus. Sabran, je crois. En tout cas, j'ai pas terminé la partie d'hier, donc je suis un peu en retard, mais c'est pas grave parce que ce matin j'ai prévu de faire que ça, que de lire, parce que voilà, j'ai pas d'autres trucs de prévu, j'ai tout fait hier. Et ensuite, je verrai si j'avance donc dans Animal, donc celui-ci que je vous parlais. Donc ce qui est écrit par Cécile Alix et publié aux éditions Slalom. Soit j'avance dans celui-ci, vous pouvez voir que vraiment je l'ai commencé mais j'en suis à la page 35, voilà. Vraiment j'ai juste commencé le livre. Ou si je lis un des petits livres que je vous ai présenté hier dans la pile à lire, ça reste à voir. En tout cas là je vais m'installer, j'ai préparé mon petit cappuccino, j'ai préparé donc ma lecture, puis je verrai par la suite ce que je lis pour du coup valider la journée d'aujourd'hui. Je vous retrouve, il est 13 h, donc ce matin j'ai pu lire ma partie d'Emily Wilde, donc terminer la partie que j'avais en retard d'hier
et lire la partie d'aujourd'hui. Donc j'en suis ici dans le livre, je vous en reparlerai plus quand je l'aurai terminé. Je sais pas trop comment me placer, c'est-à-dire que j'aime bien cette lecture, mais en même temps, je sais pas, il y a quelque chose qui me chiffonne, qui fait que j'arrive pas à vraiment me sentir bien dans cette lecture, à vraiment m'immerger complètement. Je vois pas trop comment la romance est construite en se disant oui, on voit un peu le rapprochement des personnages, mais en même temps je me dis les personnages se vous voient, les personnages ne sont pas du tout proches et... Enfin, il y a des choses que j'arrive pas encore à saisir et à bien cerner, et donc après je me dis à voir par la suite. Mais en tout cas, ça reste quand même une bonne lecture. J'ai quand même très envie de découvrir la suite et la fin, mais je ne sais pas si dans mon avis global ce sera une très bonne lecture ou juste une bonne lecture. Maintenant, je vais peut-être m'occuper de mettre une vidéo en ligne sur YouTube et après je vais choisir ma lecture pour voir ce que je lis. Je ne sais pas encore, j'hésite avec le petit manga sur la réécriture de la Reine de Cœur. Je regarde par là parce qu'ils sont par là. Mais en tout cas voilà, de toute façon je vous le montrerai et puis voilà. Je vous retrouve, je n'ai pas pu vous prendre ces derniers jours étant donné que j'ai eu pas mal de petits trucs de prévus, je n'étais pas chez moi. Et là je prends enfin le temps rapidement de vous prendre puisque donc j'ai lu pas mal ces derniers jours comme vous avez pu le voir. Mais aussi je note sur mon petit papier au fur et à mesure les lectures que j'ai à vous parler. J'avais commencé à vous parler d'Animal un petit peu, donc j'avance tout doucement dans ma lecture. En fait je le lis une fois que j'ai terminé ma partie du jour d'Emily Wilde et que j'ai lu ma lecture du jour pour donc le vlog 7 jours 7 livres. Donc en fait ça me fait quasiment 3 lectures en une journée. Mais là ces derniers temps, Emily Wilde on l'a mis un petit peu en pause en fonction de nos plannings avec Evali, quand est-ce qu'on pouvait lire, quand est-ce qu'il y en avait une qui avait du retard et donc on l'attendait. Donc on l'a mis un petit peu en pause ces 2-3 derniers jours, donc j'ai pu un petit peu avancer dans celui-ci, donc j'en suis à la page 103. Sinon je vous ai pas repris depuis mercredi puisque mardi je vous avais parlé des oubliés d'Astrolune que j'avais pu écouter en lecture audio. Ensuite mercredi donc j'ai pu valider en lisant Twisted Wonderland, le tome 1, donc la maison Hursley Buell. Pour vous donner un avis rapide sur cette lecture, c'est un tome 1, donc je sais pas trop comment me positionner dans le sens où c'est bien mais c'est encore trop introductif selon moi pour m'être forgé un propre avis, dans le sens où c'est comme si voilà, on a une saga d'un manga et en fait le premier tome c'est vraiment un tome introductif, donc je ne saurais pas trop vous dire un petit peu ce que j'en pense. C'est sympa, après avoir le reste, je pense que je me procurerai le tome 2 et à ce moment là je verrai si je continuerai la suite après ou pas. Hier j'ai pu lire Les Jours Sucrés, donc c'est de Loïc Clément et Anne Montel et publié aux éditions d'Argo. C'est un coup de cœur. Franchement c'est mon deuxième coup de cœur de l'année, mon premier étant le roman Bien aimé que vous retrouvez dans mon dernier avis lecture. Celui-ci a vraiment été un coup de cœur de par ses planches, la douceur des mots utilisés, le fait qu'il y a vraiment un petit peu une intrigue de famille, on a des situations très cocasses avec les chats, on a vraiment un petit peu leur point de vue également pour les chats, donc ça amène des situations vraiment drôles. Et de l'autre côté on y suit tout simplement un personnage se nommant Églantine qui vit à Paris et se retrouvant héritière d'une petite boulangerie-pâtisserie finalement d'un père
qui l'a rejeté en bloc. Donc elle au début elle se dit bah, je vais refuser. Sauf que vous vous doutez bien que quelques petites embûches vont arriver, quelques petits empêchements et souvenirs vont ressurgir. C'était une lecture vraiment très douce, assez drôle, mais je vous en reparlerai bien sûr plus dans mon avis sur Instagram et dans mon avis lecture sur YouTube. Mais en tout cas sachez que c'est un gros coup de cœur. J'ai passé un excellent moment, j'ai rigolé, j'ai eu le cœur qui s'est serré à certains moments. Vraiment c'était une très belle découverte, je ne peux que vous la conseiller celle-ci. Et pour terminer, aujourd'hui j'ai pu lire Philosophie de l'ameublement de Edgar Allan Poe. C'est vraiment très court, c'est-à-dire que ça doit faire une trentaine de pages, ça en fait 43. Donc honnêtement ça se lit quand même très rapidement et ça aborde tout simplement un petit peu cet univers d'Edgar Allan Poe qui nous parle, nous présente un petit peu comment l'ameublement dans une maison peut ajouter justement de la classe, du loufoque, du complètement décalé ou du quelque chose qui est complètement hors du beau ou du laid, ou vraiment ça aborde plein de petites thématiques comme ça qui peuvent montrer que l'ameublement peut décrire une personne, que l'environnement voilà, peut dire plein de choses sur les goûts de la personne, sur sa façon de se montrer aux autres. Est-ce que c'est une personne un petit peu, comme on pourrait dire aujourd'hui, superficielle ou pas. C'était sympa à lire, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire pour le moment, mais voilà du coup pour mes 3 derniers jours et mes 3 dernières lectures. Je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui samedi, il est à peu près 15h30. J'ai terminé donc ma partie du jour de la lecture commune donc sur Emily Wilde. C'est-à-dire que là il ne nous reste plus qu'une partie, donc normalement si Evalie a lu la partie aujourd'hui et qu'elle pourra lire la partie demain, on termine le livre ensemble demain, mais après on fait en fonction de nos disponibilités à chacune. Donc en tout cas voilà, la partie du jour est lue. Je n'ai pas encore choisi ma lecture d'aujourd'hui pour donc le 7 jours 7 livres. Je pense partir sur un livre illustré. Donc pour ça je ne sais pas encore si je vais lire celui-ci ou plutôt celui-ci. J'ai vu que Evalie avait sorti son vlog, son dernier vlog, donc je vais aller regarder tout ça avec mes petits écouteurs pendant que je vais faire des petits trucs dans la maison. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal en tout cas pour cette continuité de l'après-midi. Je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui lundi. Oui, à chaque fois nous faisons un petit peu des bonds dans le temps, je vous prends pas toujours. C'est pour ça aussi que chaque jour j'essaye de vous mettre à quel moment nous en sommes dans le challenge, parce que je n'ai pas pu vous prendre de vive voix tous les jours. En tout cas je vous ai pris pour la dernière fois samedi et je vous disais que je ne savais pas encore quelle lecture j'allais choisir pour cette journée. Et donc j'ai pu tout simplement commencer Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. J'ai ma petite feuille à côté qui met chaque jour ce que j'ai lu pour le challenge, ça m'aide à avoir un petit repère. Je l'ai donc commencé samedi et je l'ai terminé dimanche, donc on peut dire qu'en fait samedi il n'y a pas vraiment eu de livre lu, mais j'ai pu également finir Emily Wilde, donc en fait on peut dire que lui ça a été la lecture de samedi et elle ça a été la lecture de dimanche. En tout cas ici j'ai pu donc découvrir Ces jours qui disparaissent. Je vous en ai montré un petit peu quelques petites planches. En tout cas nous y suivons Lubin qui se réveille plus qu'un jour sur deux, ou en fait il se réveille le matin sans avoir aucun souvenir de la journée d'avant. Il se rend compte alors que peut-être une personnalité prend le dessus, peut-être qu'un autre lui commence à se construire et il ne comprend pas du tout pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi il empiète sur sa vie. Ils vont alors commencer à échanger au travers de vidéos qu'ils enregistrent sur l'ordinateur et un jour sur deux, le Lubin
qui est là, écoute la vidéo et répond, pose d'autres questions, etc. Et en fait, il y a un échange qui se fait comme ça, jusqu'au jour où Lubin commence à le vrai Lubin commence à se réveiller plus que un jour sur 3, puis un jour sur 4. Et en fait, l'autre Lubin commence à prendre de plus en plus de place dans sa vie. Et on a quelque chose qui est apporté au niveau de l'enfance, au niveau du traumatisme d'enfance. Et c'est quelque chose qui est vraiment très 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 intéressant. Après, on n'a pas la réponse finale de si c'est pour ça, enfin si c'est ça exactement, parce qu'il y a un psy à un moment qui apporte cette réponse là en disant bon bah c'est pour ça en fait. On a cette piste de réflexion qui est abordée mais sans savoir si c'est réellement ça au final la solution et la cause de tout ça. Et donc on y suit tout simplement après cette histoire où il se réveille plus qu'un jour par an, puis un jour tous les 4 ans. Enfin c'est vraiment quelque chose qui fait de plus en plus peur parce que nous on suit seulement le Lubin de base. Enfin, on va suivre avec lui cette histoire où bah, sa famille continue de grandir, où il y a des choses qu'on loupe et on se dit mais qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait il est complètement en train de rater sa vie et il a l'impression que en fait lui il vit une semaine et ça y est toute sa vie et c'est déjà envolé mais complètement. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire qui était abordée, seulement j'ai un petit mais dans le sens où bah voilà on a cette piste de réflexion là qui est abordée par le psy mais on sait pas si c'est réellement la finalité et si c'est parce que c'est ça que justement il se réveille de moins en moins et que l'autre personnalité, on va dire, prend le dessus. Je sais pas si dire l'autre personnalité est vraiment le bon terme choisi, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et donc c'est vrai que on a à ce moment-là cette réelle dualité entre l'esprit et le corps, et c'est vraiment très intéressant. Juste ce petit mais, parce que on n'est pas sûr à 100% que ce soit ça finalement, et donc quand on referme le livre, on se dit bah du coup c'est ça ou c'est pas ça. Donc juste moi il y a ça qui m'a un petit peu chiffonné, où je me suis dit bah j'aurais bien aimé être sûre à 100% que ce soit ça, mais jamais ça vous intéresse, si la psychologie vous intéresse. Et Vali, ce livre, faut que tu le lises pour que tu me dises ce que tu en penses, vraiment. Voilà, là c'est ciblé, je veux dire on peut pas faire plus ciblé. Mais en tout cas c'est vraiment très intéressant, ça se lit plutôt bien. Là pour cette lecture, en tout cas je suis vraiment très contente de l'avoir découverte. Et pour continuer, parce que je blablate beaucoup, j'ai pu donc terminer hier l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, donc écrite par Heather Fawcett. Je sais pas ce que je vous ai raconté à un moment quand j'étais là, wow, parce qu'en fait j'avais vu un H au lieu du F, donc j'étais partie sur O7, mais non. Et en fait, quand après j'ai revu le plan que j'avais filmé, j'étais là, waouh, mais qu'est-ce que je raconte franchement. J'ai appris que c'était un tome 1 à la fin parce que c'est écrit tout simplement, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout un spoil. L'histoire d'Emily Wilde et de Wendell Bumblebee, je vous dis pas qui c'est, mais c'est un personnage très important dans l'histoire, se poursuivra dans le tome 2. Honnêtement, je ne pense pas me procurer le tome 2. Franchement, je ne pense pas, mais c'est pas une certitude à 100%, c'est pas je ne vais pas l'acheter, c'est je ne pense pas parce que j'ai bien aimé. On est donc dans cette histoire, comme je vous disais, de cozy fantasy, mais cozy dans l'histoire où on y suit une encyclopédie, donc avec un rythme assez lent, où on a des connaissances scientifiques assez intéressantes. Mais là où moi ça m'a gêné, c'est que pour moi la romance n'est pas apparue au bon moment. C'est-à-dire qu'on a eu un événement quand même marquant, mais pour moi s'il apparaissait un petit peu plus après justement cet événement marquant et non pas avant, là, la romance aurait eu plus sa place et enfin moi je sais que ça m'aurait moins gêné de la voir apparaître. Parce que là je sais pas trop quel contour elle avait et pourquoi elle apparaissait à ce moment-là. Mais bon, c'était pas plus gênant que ça parce qu'on se dit c'était pas non plus une romance omniprésente. Heureusement. J'ai bien aimé, mais je reste sur mes positions de ce que je vous disais au début, c'est que j'ai toujours un petit truc qui me chafouine dans le sens où je sais pas si c'est mon attachement au personnage qui n'a pas été assez présent, au fait que justement le fait d'être dans une encyclopédie ça a mis une distance avec les personnages, ou justement que j'aurais aimé en savoir beaucoup plus sur les personnages secondaires, alors qu'en fait comme Evali disait dans son vlog, et c'est vrai que je me suis dit bah oui effectivement, on est sur une encyclopédie féerique, donc en fait on n'est pas censé en apprendre trop sur les villageois mais plus sur les fées, et c'est ce qui est présent, mais je pense que ça m'a quand même manqué quant au fait de m'attacher aux villageois, donc dans ce village où il y a les fées, et donc de vraiment rentrer dans cette histoire. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui m'a manqué, quelque chose où j'ai eu un peu trop de distance avec les personnages, et donc qui ont fait que je sais pas, j'étais pas pleinement à fond dans cette histoire, même si j'ai passé quand même un très bon moment de lecture. Si vous cherchez vraiment quelque chose de cosy, un peu dans le style de Légende élatée, c'est pas du tout pareil. Vraiment, ce n'est pas du tout pareil. Moi, je sais que Légende élatée a été... Je sais pas en fait, je me demande si c'est pas un coup de cœur au final, parce que je disais c'est pas trop un coup de cœur, mais en fait je crois que c'est un coup de cœur, vraiment. Alors que celui-ci pas du tout. Ça a été une très bonne lecture, mais il y a des petits trucs qui m'ont manqué quand même dans... Où je saurais pas mettre le doigt dessus maintenant, mais il y a des petits trucs quand même qui m'ont fait dire que... Ah, il y a un truc qui manque. Parce qu'aujourd'hui on est donc le dernier jour du challenge, donc il me reste encore une lecture à faire et il est actuellement, bah ça vient de sonner 11h à l'église.
je n'ai pas encore commencé de lecture, donc je ne sais pas parce que Animal, il me reste encore quand même au moins 160 pages à lire, donc je suis un peu mitigée quant au fait de terminer cette lecture aujourd'hui, sachant que tout l'après-midi je ne suis pas chez moi. Je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve un petit peu plus tard cette même journée, toujours le matin. J'ai donc choisi ma lecture pour ce dernier jour du challenge. Je vais donc attaquer le dernier quai, où je me suis dit que j'allais lire le deuxième roman graphique de cette pile à lire, parce que les autres en fait je suis pas du tout sûre de pouvoir les lire et les terminer aujourd'hui. Du coup les autres, surtout découvrir Winnicott que je dois lire depuis un moment, je vais essayer de me le caler là prochainement. Avec mes livres de ma pile à lire de printemps, en vrai. Oula, vous me voyez complètement à l'ouest. Je ne me voyais pas à l'ouest, mais à contre-jour. Donc en tout cas, je pense que je vais lire celui-ci qui aborde tout simplement l'ultime voyage qui est la mort. Je vous en avais parlé au début, je crois. En tout cas, je vous montrerai des petits plans. Pour aujourd'hui, je pense que je vais terminer ce challenge avec celui-ci. Je vous ferai dans tous les cas la conclusion, pas aujourd'hui, mais demain. Parce que comme ça, au moins, là, je suis pas sûre même de le finir ce midi. Donc... peut-être ce soir, donc la luminosité sera pas au top. Là je ne vais pas commencer ma lecture tout de suite parce que j'ai le ventre qui commence à grouiller. Oui, grouiller, je dis ça parce qu'en fait pour moi c'est un mélange entre gargouiller et gronder un petit peu. Vous voyez le truc. Je vais aller cuisiner, manger et ensuite j'attaque cette lecture. Et puis pour avancer un max avant de partir cet après-midi. Voilà. Toujours le même jour, mais cette fois-ci l'après-midi. Comme vous avez pu le voir, en fait, j'ai complètement dégommé le dernier quai lors de la balade que j'ai pu faire avec mon chien. C'est-à-dire que nous sommes partis, je suis partie en balade avec lui, je suis sortie, je me suis dit, mais il fait hyper beau en fait. Du coup je suis rentrée, j'ai pris le livre et puis j'ai dit, allez c'est parti, nous repartons en balade et là la balade va être beaucoup plus longue quand même. J'ai pu donc assise sur un banc, un petit peu au soleil, mais après j'avais trop chaud, du coup je me suis mise à l'ombre. Découvrir cette formidable histoire qui, je pense, va peut-être faire partie de mes coups de cœur de l'année. Il aborde tout simplement le passage après la mort avec Émile, un hôte donc qui, dans son hôtel, va accueillir tout simplement les personnes une fois la mort cueillie, où justement ils vont avoir des dernières choses à traiter, des dernières choses à pardonner, des souvenirs peut-être à se rappeler et tout simplement être résilient pour se pardonner et s'aimer soi-même et partir tout simplement en paix. Et jusqu'au jour où Émile tombe sur trois autres qui n'ont ni passé, qui ne se souviennent rien de leur vie et qui finalement ont partie ou ont fait partie de la vie d'Émile lui-même et que à s'occuper tout le temps des autres et donc de ses hôtes, est-ce que finalement Émile n'a pas besoin également qu'on s'occupe de lui? Je vous laisse découvrir la thématique, c'est magnifique. Ça montre vraiment que après la mort, il y a vraiment ce passage où l'on doit pardonner, se pardonner soi-même, s'aimer soi-même, mais également se rappeler des choses et se dire bah peut-être oui j'ai fauté, mais maintenant il faut être en paix avec ce qui s'est passé et que si on ne reconnaît pas des choses, il y aura forcément des choses qui dans ces vies d'après, dans les vies qui vont arriver ou même dans d'autres passages qui en fait vont rester et qui vont faire qu'on doit justement, eh bien, comment dire, affronter ça dans les autres vies. En fait, on va continuer de se traîner nos petites valises et nos petits poids avec nous jusqu'à temps qu'on puisse finalement s'en libérer, partir et accepter en fait tout ce qu'il y a et tout ce qui s'est passé. Et c'était vraiment absolument magnifique, j'ai adoré. Les illustrations peuvent être un petit peu brutes et dures parfois, enfin quand je dis brutes c'est pas tout le temps douce. Mais ça montre vraiment qu'on a peut-être tous une part d'ombre et que juste il faut apprendre à la maîtriser, il faut apprendre en fait à l'aimer dans le sens où certes elle est là mais il faut pas la rejeter en bloc. Et pourquoi est-ce qu'elle est là, dans quelles circonstances est-ce qu'elle peut apparaître et qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle soit là. Donc franchement c'était vraiment une histoire qui est magnifique, je vous en reparlerai bien entendu en avis lecture et peut-être dans d'autres thématiques.
mais c'est vraiment une histoire qui est absolument magnifique. Si jamais la thématique vous intéresse, je ne peux que vous le conseiller, c'est un univers absolument formidable. Enfin c'était vraiment magnifique, je pourrais vous en parler pendant très longtemps, mais je vais m'arrêter là pour le moment parce que j'ai encore des petites choses à faire avant de partir. Et donc là je vais devoir me bouger les fesses parce que sinon je vais être en retard. Et sans vouloir spoiler ni rien, on peut plutôt dire que ce challenge est une réussite puisque 7 jours sont passés et les 7 lectures ont été faites. Mais je vous en parlerai tout ça demain pour la conclusion tout simplement de ce vlog. Sur ce, je vous dis à demain. Je vous retrouve, nous sommes donc mardi et je vous retrouve donc pour la conclusion de ce challenge, vous faire un petit peu le bilan puisque ça fait maintenant 8 jours donc le challenge s'est officiellement terminé, enfin officiellement pour moi, terminé hier, donc les 7 jours sont passés et j'ai pu lire 7 livres. Donc mardi de la semaine dernière, le premier jour du challenge, j'ai pu lire et terminer en fait parce qu'il me restait à peu près 2h30 d'écoute, Les Oubliés d'Astrolune de Laure d'Argelos qui est un livre que j'ai pu écouter en lecture audio, donc je vous en ai parlé. Dans l'ensemble, c'est quand même une bonne lecture. Les 2 tiers du livre m'ont plu, le dernier tiers un petit peu moins, avec un petit peu de lenteur. Mais dans l'ensemble, ça reste une bonne lecture. Ensuite, mercredi, j'ai pu donc découvrir Twisted Wonderland, donc la maison Earth's Label de Yana Toboso. Pour le scénario, nous avons Wakana Azuki et au dessin Sumire Kowono. Donc c'est le tome 1, pour mon avis rapidement, comme je vous l'ai dit, c'est un tome 1 qui pour moi il faut au moins que je lise le tome 2 pour commencer à me faire un avis réel sur cette saga parce que pour le moment encore un petit peu trop introductif, mais en tout cas c'était assez sympa à découvrir, assez fluide et on est un petit peu intrigué quand même par ce qui se passe. Jeudi j'ai pu découvrir un nouveau coup de cœur qui fera partie de mes meilleures lectures de l'année avec Les Jours Sucrés de Loïc Clément et Anne Montel publié aux éditions d'Argo. Et donc ici on y suit tout simplement Églantine qui vient d'hériter d'une boulangerie de son papa qui l'a rejetée étant petite. Donc elle est venue en bloc, elle veut rejeter tout ça également à son tour. Sauf qu'elle se rend compte de pas mal de choses et que revenir dans son village d'enfance, eh bien ça débloque pas mal de souvenirs. C'était beau, c'était doux, c'était humoristique à souhait, c'était magnifique. On y suit donc Églantine mais ainsi que sa tante et un autre personnage qui refait son apparition dans la vie d'Églantine, ainsi que des chats où l'on suit un petit peu leur point de vue avec leurs réflexions et c'est magnifique. Vendredi, j'ai pu lire Philosophie de l'ameublement, donc le tout petit livre de Edgar Allan Poe. C'est publié aux éditions Mille et une nuits. C'était ma foi une très bonne lecture dans le sens où on y suit tout simplement un écrit d'Edgar Allan Poe qui nous explique un petit peu comment l'ameublement peut nous donner des indices un peu sur une personne, nous montrer refléter un petit peu ce qu'elle souhaite montrer d'elle ou pas et comment un petit peu interpréter un lieu et la personne qui l'habite et comme quoi voilà, on a la représentation de la personne en fonction du lieu, de comment c'est aménagé, etc. Également de comment l'ameublement et l'aménagement a son impact et a son importance dans un lieu. Donc j'ai pu le découvrir, c'était ma foi assez intéressant. Mais voilà, c'est pas que j'ai pas retenu grand chose parce que je vous ai dit là ce que je venais d'en penser, mais voilà, encore une fois ça fait quasiment que 40 pages donc ça s'est lu très très rapidement. Ensuite samedi je n'ai absolument rien lu, enfin c'est faux parce que j'ai commencé un roman graphique que j'ai terminé dimanche, qui est Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, publié aux éditions Glénat. J'ai dû vous en parler hier donc je vais pas vous refaire tout le résumé, mais en tout cas c'était une très belle découverte. Ce même jour j'ai pu terminer l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett et publié aux éditions Sabran. Donc en fait techniquement vu que dimanche j'en ai terminé 2 et que samedi j'en ai pas terminé, et bon on va dire que lui rentre pour samedi et lui pour dimanche puisque lui je l'avais commencé samedi. Enfin vous voyez un petit peu le micmac. Pour hier lundi qui était le dernier jour, le 7e jour de ce challenge, j'ai pu lire mais d'une traite Le Dernier Quai de Nicolas Delestré publié aux éditions Grand Angle. Je vous en ai parlé, c'était magnifique. Et du coup si on fait un petit peu le point, on peut dire que le challenge est réussi haut la main puisque j'ai lu 7 livres en 7 jours, donc c'est quand même super, enfin moi j'ai adoré. Sachant que pour faire un petit bilan au niveau des statistiques, nous avons 3 romans, j'ai mis ces deux-là, mais il y a également le roman audio, si on peut compter le roman audio comme un roman, un manga et 3 romans graphiques. Voilà pour ce challenge et ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que voilà, vous aurez passé un bon moment avec les petites images et les petits plans que j'ai pu vous partager, que ce soit des plans parlés ou non. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine comme toujours pour la nouvelle vidéo et d'ici là je vous souhaite de faire de très belles découvertes littéraires. Salut!